Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, c'est une question d'Olivia sur le site europe1.fr. Elle voudrait connaître les origines de la sécurité sociale. Alors, pour tout vous dire, il y a, et on cite toujours ça, donc je vais le faire moi aussi, mais tout est relatif, mais il existe un très vieux modèle, c'est celui du 5e siècle avant notre ère, on appelle ça le bronze d'Idalion, qui était trouvé à Chypre. C'est une inscription syllabique qui présente un contrat d'assurance sociale, d'une certaine manière, puisque c'est un accord qui est passé entre le roi, le médecin de l'île et qui promeut un système de soins gratuits. Donc là, on est en 470 avant notre ère. Si l'on met cet exemple un peu particulier de côté, il faut chercher l'origine des assurances sociales au sens large dans les anciennes corporations du Moyen-Âge, vous savez, avec leur toute première mutualisation, ces caisses communes qui devaient aider les membres les plus précaires de la communauté. On trouverait aussi dans les chantiers royaux, d'ailleurs, à partir du milieu du XVIe siècle, on trouverait quelques cas un peu similaires. Bon, vous savez qu'en 1791, avec la Révolution, la loi Le Chapelier met fin aux corporations et donc à ce genre de pratiques. Montesquieu avait en quelque sorte anticipé dans l'esprit des lois l'État-providence, puisqu'il dit « l'État doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vêtement convenable et un genre de vie qui ne soit pas contraire à sa santé ». Ça, c'est sous la plume de Montesquieu en 1748, c'est assez extraordinaire. Alors, la sécurité sociale moderne, c'est tout autre chose, bien entendu. Il y a d'abord une conception d'assurance, si je puis dire, qui voit le jour dans les années 1880, assurance maladie, accident, vieillesse, développée dans un certain nombre de pays du Nord et en Allemagne, par Bismarck, bien entendu. Le système bismarckien de l'assurance protège uniquement les gens qui ont cotisé, bien sûr. Et puis vous avez un autre système qui va venir, qui va voir le jour plutôt en Angleterre avec l'économiste Beveridge, bien entendu, qui lui refonde la protection sur le modèle des 3 U, universalité, uniformité, unité. Ce système beveridgien, c'est ce qui va dominer évidemment en France. Vous savez que c'est le Conseil national de la résistance qui va donner jour au système social français. C'est l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui institue une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles. Il faudrait parler de Pierre Laroque, parler d'Ambroise Croizat, etc. Le système figure dans le préambule de la 4e République, repris par celui de la 5e. Alors, aujourd'hui, notre fameux modèle social est très contesté pour ses abus, ses déséquilibres, pour le poids qu'il fait peser sur certains travailleurs indépendants. Mais ça, ce n'est plus de l'histoire, si je puis dire, c'est de l'actualité.